Bonjour, très heureux de cet entretien. Mon nom est Mossadegh Bali, je préside aux destinées du groupe Azalai Hotels depuis 28 années maintenant. Je suis né à Niamey, au Niger, où j'ai passé mes premières années de scolarité avant de revenir dans mon pays, le Mali, où j'ai poursuivi tout mon cursus scolaire jusqu'au lycée technique. Je suis ensuite allé passer mon bac à Marseille lorsque l'école a été fermée pendant une année par feu le général Moussa Traoré. Donc j'ai passé un bac série B à Marseille. Et ensuite, je suis allé faire une école de commerce à l'université de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Et après l'école de commerce, je suis rentré au Mali, où j'ai travaillé une dizaine d'années dans le négoce international de denrées alimentaires. Donc nous importions et distribuions de denrées alimentaires au Mali, mais aussi dans plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest. Et à un moment donné, bien sûr, je voulais avoir un impact économique, un impact social beaucoup plus important, créer plus d'emplois, plus de valeur ajoutée dans mon pays. Et c'est là que j'ai commencé à regarder les différentes industries dans lesquelles je pouvais me diversifier. Et nous avons donc créé la Société malienne de promotion hôtelière pour participer à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako que l'État du Mali à l'époque avait lancé en 1993. Donc nous avons créé notre société, nous avons soumissionné, nous avons eu la chance de gagner cet appel d'offres. Et donc en 1994, nous avons racheté le Grand Hôtel de Bamako avec l'État du Mali, un établissement mythique à Bamako, construit sous la colonisation française en 1952. Nous l'avons rénové et remis sur le marché en février 1995. Ça a très bien marché, donc suite à ce succès, l'État du Mali a décidé de nous vendre le terrain où nous avons construit l'hôtel Salam, qui est aujourd'hui Azalai Hotel Bamako. Et ensuite, en 2004, donc 10 ans après que nous nous soyons lancés dans cette aventure entrepreneuriale dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, nous sommes sortis de nos frontières, de notre zone de confort. Nous sommes allés au Burkina Faso. Nous avons participé à l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance, un autre hôtel mythique que nous avons gagné. Et nous avons répété cet exercice en 2007 en Guinée-Bissau avec l'hôtel du 24 septembre, en 2008 au Bénin avec l'hôtel de la plage et en 2016 en Mauritanie avec l'hôtel Marhaba. En 2017, nous avons ouvert notre unité à Abidjan. Et là, c'était un projet Greenfield, donc nous avons acheté un terrain, nous avons construit. Et aujourd'hui, nous travaillons sur des ouvertures au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Niger et au Cameroun. Voilà mon parcours entrepreneurial de presque 4 décennies, avec une décennie passée dans le négoce et presque 3 décennies dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Nous avons commencé petit avec un seul hôtel, le Grand Hôtel de Bamako, 77 chambres, 60 collaborateurs. Et 28 ans après, nous avons aujourd'hui une chaîne hôtelière panafricaine, Azalai Hotels, qui est présente dans 6 pays avec une dizaine d'hôtels. Nous avons à peu près 1 millier de collaborateurs qui ont des contrats directement avec nous et on sait que dans l'industrie du tourisme, lorsque vous créez un emploi, vous créez 2 à 3 emplois indirects. Donc cette aventure a quand même créé environ 4000 emplois, aussi bien au Mali que dans les autres pays de la sous-région où nous sommes présents. D'accord. Merci M. Bali pour cette riche introduction. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est après ces études, quels sont les titres honorifiques dont vous jouissez? Après, je sais que modestement vous allez ignorer beaucoup, mais quels sont ceux qui vont vraiment marquer?
Oh, vous savez, moi j'insiste beaucoup sur les emplois que nous avons créés, sur la valeur ajoutée que nous apportons dans les différents pays où nous sommes présents, parce que je reste convaincu que la bataille du développement en Afrique ne peut se gagner qu'en créant des emplois. Dieu seul sait qu'on en a besoin, rien qu'au Mali, chaque année c'est des centaines de milliers de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Nous avons une démographie qui est très dynamique, aussi bien au Mali que sur le reste du continent. Et pour absorber ces jeunes, il faut créer des emplois. Donc, ma plus grande fierté en tant que chef d'entreprise, en tant que président du groupe Azalaï, en tant que membre de l'équipe Azalaï, ma plus grande fierté, c'est justement ces emplois que nous créons. Chaque fois que nous ouvrons un hôtel, nous créons des centaines d'emplois directement ou indirectement. Maintenant, il est vrai qu'après 4 décennies de parcours entrepreneurial, nous avons reçu des reconnaissances, des décorations. Il y en a pas mal, mais je pense que c'est pas la peine de trop s'attarder sur ces reconnaissances-là. On le disait en introduction, bon, des modestes à la fois. D'accord. Pourquoi concrètement Azalaï? D'où est-ce que l'idée est venue au fait? Alors en 2005, nous avions 3 hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako, l'Hôtel Salam et le Nord-Sud, l'Hôtel Nord-Sud. Et nous avions l'Hôtel Indépendance à Ouagadougou. Nous nous sommes dit qu'on avait l'embryon d'une chaîne hôtelière, d'une marque, et nous avons fait appel à une agence de communication à Bamako, DFA, qui nous a proposé une shortlist et nous avons fait un brainstorming en interne, donc nos cadres se sont réunis et à l'unanimité, nos cadres ont décidé de choisir Azalaï. Azalaï qui signifie la caravane de sel notamment qui part des mines de sel de Taoudeni vers Tombouctou. C'était une activité ancestrale avant dans le désert et d'ailleurs feu mon père auprès duquel j'ai beaucoup appris, qui m'a coaché, qui m'a mentoré, auquel je dois énormément, a fait l'Azalaï. Il est parti à Taoudeni et il est revenu avec l'Azalaï et avec les barres de sel. Donc ce sont des centaines et des centaines de dromadaires qui transportent des barres de sel. Ces barres de sel, bien sûr, sortent des mines de sel de Taoudeni et le voyage prenait environ 3 semaines. Et lorsque l'Azalaï est arrivé à Tombouctou, c'était une très grande fête et je me remémore encore des souvenirs de jeunesse, d'enfance, lorsque nous passions nos vacances à Tombouctou, lorsque l'Azalaï est arrivé à Tombouctou, c'était une très grande fête. Donc, suite à ce brainstorming, nous avons décidé de choisir Azalaï comme nom pour notre chaîne hôtelière parce que ça symbolise le voyage, l'endurance, l'hospitalité. Les caravaniers sont des gens très hospitaliers. Et voilà d'où vient Azalaï, qui est d'ailleurs un mot en langue tamashek, la langue des Touaregs, qui signifie caravane. D'accord. Je vois que l'émotion y est. Absolument. Ça vous fait vraiment voyager quand je vois que vous remémorez ces instants et ça a dû vraiment marquer votre enfance. Tout à fait. Exactement. Donc, j'aimerais vraiment savoir maintenant quelles sont les difficultés réelles de ce secteur et à quoi est-ce que vous faites face comme obstacle aujourd'hui? Alors, très bonne question. L'industrie de l'hôtellerie est une industrie très complexe, qui est chronophage d'abord. Un projet hôtelier, surtout si vous faites du greenfield, si vous êtes très performant, vous ne le faites pas en moins de 4 ans. Et lorsque vous rencontrez beaucoup d'obstacles, vous pouvez aller jusqu'à 6-7 ans. Ensuite, c'est une industrie qui nécessite énormément de capitaux. Construire un hôtel nécessite beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, en moyenne, nos projets sont de l'ordre de 20 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser.
Ensuite, une fois que vous avez eu un foncier, le foncier aussi est un élément bloquant souvent dans notre industrie, parce que dans la plupart des pays en Afrique, il n'y a pas de zone réservée au développement touristique, il n'y a pas de terrains qui sont préaménagés par l'État, où on trouve l'eau, l'électricité, l'assainissement. Souvent, nous sommes obligés de faire l'assainissement, de mettre des stations d'épuration dans les hôtels, parfois même de mettre du goudron sur la route qui va à l'hôtel. On achète des groupes électrogènes parce que l'électricité n'est pas régulière. Donc tout ceci fait qu'un projet hôtelier en Afrique nécessite énormément d'investissement. Donc vous devez mobiliser des capitaux. Donc premier obstacle, c'est le manque de foncier, et lorsqu'il est disponible, il est très cher. Donc il n'y a pas de prix concessionnel dans la plupart des pays. Ensuite, une fois que vous avez franchi cet obstacle, il faut trouver le financement. Les financements aujourd'hui, surtout après la pandémie, sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Et en Afrique, malheureusement, le coût du financement est très élevé. Un hôtelier européen ou américain emprunte à 1 ou 2% pour construire son hôtel. Lorsque nous sommes, et ça c'est parce que nous avons une bonne signature, nous sommes entre 7 et 9%. Le financement coûte cher. Et une fois que vous avez franchi tous ces obstacles, vous avez construit votre hôtel, vous avez l'obstacle de trouver des ressources humaines de qualité bien formées. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, il n'y a pas eu un investissement massif dans la formation des jeunes, dans tous les domaines, pas que dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Malheureusement, ce qui fait que nous sommes obligés nous-mêmes de recruter les jeunes et de les former. Donc on les recrute bien à l'avance, parfois 6 mois avant l'ouverture de l'hôtel, et on les forme. Voilà, donc ce sont les obstacles, mais n'empêche que c'est une industrie en plein boom. Le continent africain a un potentiel fantastique, et c'est un potentiel qui n'est pas du tout développé. Figurez-vous que l'Afrique reçoit à peu près 70 millions de visiteurs par an, alors qu'un seul pays comme la France en reçoit 90 millions par an. Donc c'est une industrie quand même qui est en plein boom. Donc si on est performant, on est résilient, on peut surmonter ces obstacles et on peut se développer. Et la preuve, le groupe Azala est parti d'un seul hôtel à une dizaine d'hôtels aujourd'hui. C'est une œuvre sanitaire. Et d'ailleurs, je pense que votre clientèle n'est pas que des touristes. Vous êtes en mesure aussi de satisfaire les businessmen qui sont là, des gens locaux aussi qui aiment voyager, découvrir d'autres pays de la sous-région. Je pense que quand même ils sont en mesure de trouver des hôtels à l'africaine, dans un climat convivial et à des prix vraiment raisonnables. Donc encore une fois, même si vous n'avez pas dompté les obstacles, je pense que vous avez fait beaucoup. Merci. La question qui suit, je vous en prie, j'aimerais savoir quels sont les projets à venir, qu'est-ce que vous envisagez pour vos potentiels clients dans les années à venir. Alors comme vous le savez, nous traversons une grave crise industrielle, un accident industriel d'ampleur mondiale qui est la pandémie. Lorsque cette pandémie est arrivée dans notre zone, en mars 2020, nous avons dû fermer nos hôtels pendant presque un an. Ça a été quand même un grand choc pour nous et pour nos collaborateurs. Mais disons que nous avons pris les bonnes décisions pour ne pas disparaître, parce qu'il y a des hôteliers qui ont fermé boutique pour toujours et qui ne vont plus jamais rouvrir. Et donc, nous avons pris les bonnes décisions pour pouvoir ouvrir à nouveau nos hôtels, ce que nous avons fait. Tous les hôtels aujourd'hui sont ouverts et opérationnels, sauf le Grand Hôtel de Bamako, parce que nous avons suffisamment de capacité à Bamako avec 3 hôtels. Et donc, aujourd'hui, nous devons, en tant qu'hôtelier, en tant qu'industriel de l'hôtellerie, nous devons nous réinventer. Aujourd'hui, le voyageur est très sensible à tout ce qui est hygiène. C'était déjà le cas. Nous sommes une industrie très réglementée où l'hygiène est la priorité, l'hygiène et la sécurité sont les priorités
numéro 1. Et donc nous avons renforcé, disons, cette sécurité et surtout l'hygiène dans nos hôtels pour que ceux qui viennent soient rassurés. Donc nous avons d'ailleurs signé un contrat avec un bureau international de vérification, le bureau Veritas, qui a certifié tous nos hôtels. Donc nous nous sommes adaptés à cette pandémie-là et nous avons fait en sorte que la santé, aussi bien de nos collaborateurs qui travaillent dans nos hôtels, que des clients qui nous font confiance, qui viennent dormir chez nous, manger chez nous, se réunir chez nous, se sentent en sécurité. Donc ça, c'est un grand chamboulement que nous avons eu dans notre industrie. Ensuite, nous travaillons aussi constamment à améliorer la qualité de nos services, la qualité de nos produits. Nous avons lancé notre carte de fidélité que nous avons appelée Nomade. De plus en plus de nos clients ont cette carte-là qui donne une foultitude d'avantages. Lorsque vous êtes identifié comme un client nomade, vous avez droit à beaucoup de privilèges. Ensuite, nous avons aujourd'hui une marque, la marque Azalai, qui est de plus en plus visible, de plus en plus appréciée, parce que c'est une marque panafricaine. Et nous avons l'Afrique dans notre ADN, l'hospitalité africaine dans notre ADN. Et nous faisons en sorte que lorsqu'un client vient dans un hôtel Azalai, il ne se sent pas dans un hôtel international standardisé, mais qui se sent, par exemple, s'il vient à Azalai Hotel à Bamako, qui se sent au Mali, s'il va à Azalai Hotel Cotonou, qui se sent au Bénin. Donc, nous faisons en sorte que nos hôtels reflètent la culture africaine, l'hospitalité africaine, et ça, c'est quelque chose que nous allons bien sûr renforcer. Et nous travaillons aussi à l'ouverture de nos futurs hôtels, Azalai Hotel Dakar, qui sera un magnifique hôtel sur la corniche ouest de Dakar, Azalai Hotel Conakry, et nous allons bientôt démarrer les travaux d'Azalai Hotel Niamey et Azalai Hotel Douala. Donc il y a beaucoup de bonnes surprises qui attendent nos clients. Et aussi nous avons, depuis 3 ans, avant la pandémie, nous avons lancé une nouvelle marque qu'on a appelée Dunia Hotels. Dunia qui veut dire le monde en langue arabe. Donc nous avons lancé Dunia Hotels, qui est une marque économique, qui est une marque, comme on l'appelle dans notre jargon, budget. Et nous avons aujourd'hui 2 unités, Dunia Hotel Lumbila, qui est à 25 km de Ouagadougou, et Dunia Hotel Bissau. Voilà, donc l'idée pour nous aussi est de développer des Dunia Hotels dans tous les pays où nous sommes pour pouvoir, disons, attirer une certaine clientèle qui est sensible à un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est pour vous dire que le groupe Azalai continue sa marche, la caravane continue sa marche, avec des nouveautés, avec plus de confiance, avec plus de maturité, avec plus d'expérience, et surtout avec une expérience clientèle unique en Afrique de l'Ouest. D'accord. En tout cas, quand on voit, en tout cas jusque-là, le chemin parcouru, surtout les expressions nomades, caravane, Dunia, on voit que voilà, vous n'êtes pas vraiment éloigné de la source et Absolument. Vraiment faites tout pour que chacun en son fort intérieur se sente au plus profond de lui-même, près de chez lui, sans vraiment l'avoir quitté. Et vu tous ces projets énumérés, je pense que la clientèle d'Azalai sera en mesure d'être satisfaite le plus que possible. Donc, vous l'aurez compris, il évolue dans plus d'un secteur et particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur, on va l'évoquer dans quelques instants. Donc, c'est le secteur de la formation. Vous l'avez touché il y a peu de temps, vu que les jeunes sont sous-qualifiés ou bien peu formés, sinon pas du tout. Et je pense que c'est un problème qui vous tenait à cœur et ce qui a fait que vous avez créé un établissement. Donc, ce qui me vient comme question subito presto, pourquoi cet établissement et pourquoi spécifiquement la dénomination HCS?
Merci beaucoup. Effectivement, très tôt dans le groupe Azalaï, nous nous sommes rendus compte que l'obstacle ressources humaines était peut-être l'obstacle le plus compliqué à franchir. Parce que, bon, l'obstacle foncier, vous pouvez le franchir, il s'agit de bien chercher. L'obstacle financement, une fois que vous avez montré vos capacités managériales, on peut trouver des financements. Par contre, l'obstacle humain, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce sont les États, normalement, qui doivent s'occuper de cela. Donc, quand on a fait ce constat d'un manque de formation dans notre secteur, nous avons décidé de créer des écoles hôtelières, des centres de formation où nous dispensions une formation par alternance. Donc, nous recrutons des jeunes qui ont le niveau DEF. Ils passent un concours parce que nous ne pouvons pas accueillir tous ceux qui souhaitent venir parce que nous avons des places limitées et comme c'est un projet que nous finançons avec nos propres moyens, nous sommes obligés de sélectionner. Donc, les jeunes passent un concours. Une fois qu'ils sont admis, ils font un an de formation académique et pratique. Académique à l'école, donc environ 6 mois à l'école par période, et où nous améliorons leur niveau. Donc, non seulement il y a des cours sur les techniques de base de l'hôtellerie, donc des cours en restauration, en cuisine, en salle, en hébergement, en réception, mais aussi des cours de culture générale, français, anglais, histoire, culture générale, comptabilité, informatique, pour améliorer le niveau des futurs diplômés. Et la moitié de l'année, ce sont des stages pratiques dans les hôtels, les restaurants, dans les missions diplomatiques. Nous pensons que c'est la meilleure formule pour former les jeunes, c'est de leur donner une formation technique et professionnelle par alternance pour qu'ils soient, disons, employables immédiatement à leur sortie de l'école. Et d'ailleurs, nous appelons tous les gouvernements dans tous les pays africains à mettre l'accent sur la formation technique et professionnelle parce que nos économies sont des économies basiques qui créent des emplois dans ces domaines-là. Et malheureusement, souvent, on voit qu'au Mali, par exemple, on voit souvent que les emplois créés ne sont pas occupés par des jeunes Maliens simplement parce que les jeunes Maliens n'ont pas acquis cette formation technique et professionnelle. Donc c'est ça qui nous a amené à créer l'école hôtelière Chaka Sidibé il y a environ 7 ans. Nous sommes très satisfaits des résultats parce que nous sortons chaque année environ une centaine de jeunes. En tout cas, jusqu'à la pandémie, l'écrasante majorité de ces jeunes-là trouvaient du travail dans les hôtels, les restaurants, chez les diplomates, à l'aéroport, dans les salons et tout ça, ou dans d'autres activités. C'est vrai que la pandémie est venue freiner un peu tout cela, mais Dieu merci, la pandémie est de plus en plus derrière nous maintenant. Et donc nous allons continuer ce programme de formation à l'école hôtelière Chaka Sidibé. Et il y a environ 3 ans, nous avons dupliqué ce projet au Burkina Faso, à Lumbila, avec le centre de formation que nous avons créé à Lumbila. Nous faisons cela avec nos modestes moyens, puisque nous prélevons une partie de notre budget formation pour financer ces écoles. Mais nous pensons vraiment que c'est plutôt un devoir régalien des États de former les jeunes au métier. Et nous appelons tous nos gouvernants et nos chefs d'État à investir massivement dans la formation technique et professionnelle, à mettre à la disposition des industriels, dans toutes les industries, des jeunes bien formés pour pouvoir justement développer les entreprises et créer encore plus d'emplois. D'accord, vous l'aurez compris, cet établissement, en l'occurrence l'école hôtelière Chaka Sidibé, c'est peut-être un cadre idoine pour tous ceux qui veulent ou qui désirent évoluer dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie, de la restauration ou de l'hébergement. Donc, pour que vous portez le nom Chaka Sidibé à cette école hôtelière, cet établissement,
je me dis que cet individu a dû vous marquer. Donc, une pensée, en quelques mots, qui était Chaka Sidibé et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à lui? Merci beaucoup. D'abord, je m'incline devant sa mémoire et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis éternel. Chaka Sidibé était un collaborateur exemplaire, professionnel, très très rigoureux et d'un commerce très agréable. Et lorsque nous avons donc gagné l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance à Ouagadougou, c'est tout naturellement que nous l'avons envoyé là-bas pour faire l'ouverture de l'hôtel et lancer les activités de l'hôtel. Il était le responsable, le gouvernant, donc c'est une très lourde charge, une charge très importante parce que l'hôtellerie c'est d'abord des chambres, c'est des gens qui ont besoin de se reposer. Ils doivent se reposer dans un environnement propre, sain, fonctionnel. Et lui, il avait la responsabilité justement de faire en sorte que les chambres soient propres, sains et fonctionnelles. Donc nous l'avons envoyé à Ouagadougou. Il a abattu un travail extraordinaire pour lancer cet hôtel-là. Et c'est pendant qu'il faisait ce travail que Dieu l'a rappelé. Et donc nous avons jugé bon et nécessaire de nommer l'école hôtelière de Bamako, école hôtelière Chaka Sidibé, justement pour perpétuer son exemplarité, son professionnalisme, sa rigueur et sa mémoire tout court. Donc nous espérons que les jeunes qui vont passer dans cette école vont épouser ces valeurs que Feu Chaka Sidibé a incarnées pendant toute sa carrière, qui fut malheureusement courte parce qu'il est mort relativement jeune. Mais voilà, il nous a tous marqués et j'espère qu'il va marquer aussi les jeunes qui vont passer à l'école. Merci beaucoup pour ces témoignages et encore une fois, nos sincères condoléances en l'endroit du défunt. La question qui me tient à l'esprit est: est-ce que vous pouvez nous parler du programme Vocational Education Training? Alors le programme Vocational Education Training, c'est un programme que l'école hôtelière de Lausanne, qui est la plus grande et la meilleure école hôtelière au monde, a développé. Et moi j'ai la chance d'être membre de l'International Advisory Board de l'école hôtelière de Lausanne. Donc, suite à ces contacts-là que j'ai eus avec l'école hôtelière de Lausanne, nous avons établi un partenariat. Et dans ce partenariat, justement, nous essayons d'appliquer ce programme que l'IHL a développé ici à Bamako, à l'école hôtelière Chaka Sidibé de Bamako. Donc, c'est un programme homologué par les autorités gouvernementales suisses et qui met l'accent justement sur une bonne adéquation entre la formation académique, donc la formation générale, la formation du citoyen, lui donner vraiment une formation plus ou moins complète pour être un bon citoyen, mais qui met surtout aussi l'accent sur l'acquisition de compétences techniques et professionnelles dans un cycle assez court. Donc, c'est un cycle entre 9 et 12 mois. Donc, c'est un programme qui a été éprouvé en Suisse. Vous savez que la Suisse est reconnue comme l'un des pays les plus en pointe dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Ils ont un système éducatif extrêmement performant qui détecte les jeunes très tôt, ceux qui peuvent faire des études longues et ceux qui ne peuvent pas, qui sont redirigés vers des formations. Et donc c'est ce programme qu'on applique aujourd'hui à l'école hôtelière Chaka Sidibé. Nous en sommes très fiers parce que c'est un programme qui améliore le niveau des jeunes, mais aussi c'est l'école hôtelière Chaka Sidibé est la première école en Afrique
à appliquer ce programme Vocational Training développé par IHL. D'accord. On voit que les secteurs dans lesquels vous évoluez sont plus d'un. Et donc, quels sont réellement les objectifs principaux de cette école et à quoi est-ce que vous faites face encore une fois comme difficulté ou obstacle au niveau administratif ou dans d'autres domaines? L'objectif principal, c'est vraiment de donner des opportunités aux jeunes. Les jeunes, malheureusement, ne sont pas bien guidés, ne sont pas bien conseillés. Souvent, ils se lancent dans des filières, dans des études qui n'aboutissent pas malheureusement à l'emploi. Vous savez, le souci numéro un des jeunes, c'est lorsqu'ils sortent de l'école, c'est de trouver du travail. Donc, il faut savoir où sont créés les emplois et malheureusement, les jeunes souvent font des études qui n'aboutissent pas à cet emploi-là. Donc, notre objectif à l'école hôtelière Chaka Sidibé, c'est vraiment de former les jeunes qui décident de se former dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et nous avons beaucoup d'ambition d'ailleurs pour cette école. Et donc c'est ça notre objectif principal, c'est former les jeunes dans un cycle court mais intense et performant pour qu'au bout d'un an, et quand ils sortent, quand ils passent leurs examens, qu'ils ont leur diplôme, qu'ils puissent trouver un emploi. Comme je vous ai dit, avant la pandémie, on avait un taux d'insertion qui était extrêmement élevé, on en était très satisfait. Il est vrai qu'avec la pandémie aujourd'hui, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie souffre, mais nous commençons à récupérer les pertes et c'est une industrie qui commence à se remettre sur pied parce que maintenant les gens voyagent, les aéroports sont ouverts, il y a de moins en moins de restrictions. Et donc, voilà, l'industrie hôtelière va reprendre son ascension. Donc, c'est ça l'objectif principal, former les jeunes dans un cycle court pour que dès qu'ils sortent, ils puissent trouver du travail. Les obstacles, vous savez, la vie d'un entrepreneur, c'est une vie où vous franchissez constamment, régulièrement les obstacles, donc il y en a toujours. Dans ce projet, les obstacles c'était surtout d'ordre financier. Comme je vous ai dit, ce sont des écoles que nous finançons nous-mêmes. Nous avons eu quelques partenaires qui nous ont aidés, notamment l'agence Proparco, qui est la filiale secteur privé de l'Agence française de développement, et la coopération monégasque, la Croix-Rouge monégasque, qui nous ont aidés dans ce projet. Mais pour tout le reste, c'est le groupe Azalaï qui finance. Donc, nous avons des moyens limités, donc nous essayons de gérer l'école avec ces moyens limités-là. Ça, je dirais aujourd'hui, c'est l'obstacle le plus important. Bon, bien sûr, il y a les autres obstacles, trouver des bons professeurs pour enseigner, pour former les jeunes, c'est pas toujours évident, malheureusement au Mali, donc, mais nous arrivons quand même à attirer des enseignants. Il fallait aussi, les premières années, tester les différents programmes de formation. Donc ça, c'était un obstacle, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons un programme académique qui est bien stabilisé, surtout avec l'aide de l'école hôtelière de Lausanne. Voilà les obstacles que nous avons eu à franchir et d'ailleurs on continue de les franchir d'ailleurs, parce qu'il y en a certains dont l'obstacle financier qui demeure. On aura compris, donc les finances sont très importantes, on va dire, sont très importantes et nous remercions au passage vos partenaires qui ne cessent d'ailleurs de vous soutenir durant cette entreprise ou cette initiative d'entrepreneuriat. Et nous aimerions aussi, en prochaine question ou prochaine demande, quel est le message que vous avez de façon particulière aux élèves de l'école hôtelière Chaka Sidibé, mais plus généralement, de façon générale, aux jeunes entrepreneurs ou encore en cours de formation? Un message d'espoir, il ne faut jamais se décourager.
La vie est ainsi faite, hein, vous devez vous battre constamment, vous battre pour vous former, vous battre pour trouver un emploi, vous battre pour lancer une entreprise si vous décidez de devenir entrepreneur. Notre pays, certes, traverse une période très difficile, très difficile, avec cette insécurité, cette instabilité politique. Mais les jeunes doivent y croire, les jeunes doivent avoir confiance en eux-mêmes, les jeunes doivent se former et si possible se former dans les métiers parce que c'est là où on trouve plus facilement du travail. Les formations généralistes, malheureusement, je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, elles sont utiles, mais malheureusement, il y a très peu d'offres d'emploi dans ces filières généralistes. Donc, si vous avez l'occasion, formez-vous au métier, apprenez, soyez curieux, apprenez, lisez beaucoup. La lecture est quelque chose d'important. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes sont plutôt sur les réseaux sociaux, mais la lecture est quelque chose d'important. Le message aux jeunes, c'est surtout de vous former, d'avoir confiance en vous, de chercher du travail lorsque vous avez fini votre formation. Peut-être ça ne viendra pas immédiatement, mais ne vous découragez pas, tapez à toutes les portes. De vous lancer dans l'entrepreneuriat si c'est ça votre désir, si vous pensez que vous êtes fait pour être un entrepreneur, que vous avez une idée, que vous avez une vision de vous lancer. N'ayez pas peur, lancez-vous. Comme on dit, pour apprendre à nager, il faut plonger dans la piscine ou dans le fleuve. Donc voilà le message que j'envoie aux jeunes Maliens, mais surtout formez-vous, 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 parce que aujourd'hui on est dans un monde ouvert, dans un monde très compétitif, dans un monde, en Afrique on a une démographie très vigoureuse, donc la compétition pour les emplois qui sont créés est très rude, et c'est uniquement ceux qui sont bien formés, et surtout ceux qui sont formés dans les secteurs qui créent des emplois, qui pourront avoir un emploi, en tout cas plus facilement. Donc c'est le message que j'envoie aux jeunes Maliens. Ne vous découragez pas, c'est vrai que beaucoup se découragent et tentent l'aventure de l'immigration clandestine. Beaucoup parmi ceux-ci, malheureusement, périssent, soit dans le désert, dans le Sahara ou en mer Méditerranée. Tout ça, c'est par désespoir parce qu'il n'y a pas de perspective dans le pays. Et je reconnais que la situation de notre pays est critique et difficile. Mais vous savez, comme on dit, il a beau faire nuit, le soleil se lève toujours. Donc ne vous découragez pas. Et d'ici là, formez-vous, formez-vous, parce que c'est en étant bien formé que vous pouvez soit avoir un travail ou alors lancer une entreprise. D'accord, merci beaucoup pour ces mots. Alors, Sergio, comme vous l'aurez si bien compris, il ne suffit pas de vous former, il s'agit de se former dans une formation qui est en mesure d'avoir une possibilité, sinon une alternative, d'apporter un plus dans votre pays de résidence. Et ainsi se termine cet entretien. Merci pour vraiment la réception et l'accueil chaleureux. Puisse Dieu vous bénir et purifier nos intentions. Excellente journée ou soirée à tous selon vos localités de résidence respectives, on va dire, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci beaucoup.